Truc terrible. On va d'ailleurs voir la course de référence tout de suite et vous allez juger par vous-même. C'est vrai que c'était très très bien. Alors oui, en fait, je pensais qu'on avait la course de ref, mais on a vu la course de ref où il y avait Is Not It. C'était une autre course de ref, la course de Longchamp, mais on ne l'a pas. Par contre, on a une stat pour Is Not It. Regardez, 9 quintés courus, 66% de réussite dans le quintet. Ça, c'est très bon. Oui, ça c'est très très bon. Et on ajoute que ce cheval a couru 3 fois au-delà de 2800 mètres, qu'il s'est classé 4e, 3e et 5e, et en plus en étant malchanceux la dernière fois. Donc il faut que tout se passe bien, parce que Stéphane Vattel l'a rappelé, c'est un attentisme, mais c'est un super cheval. Alors on va évoquer une autre candidature intéressante, c'est celle de Caïs qui porte le numéro 2 alors que Is Not It est en train d'entrer en piste. Caïs qui est un cheval qu'on connaît bien également dans les quintets et pour lequel on va regarder une course de référence. Regardons cela ensemble. C'est un cheval qui porte 60,5 kg aujourd'hui. Oui, c'était une rentrée sur ces images. Il avait connu un break au cours de l'été. Florent Monnier l'a dit, notamment dans Carnet de piste que vous avez pu suivre sur equidia.fr. On a fait un break pour préparer l'automne et l'automne nous y sommes. Et le seul point d'interrogation, si c'en est un, c'est qu'il découvre cette longue distance pour la première fois. Cheval qui avait gagné son quintet en début d'année sur l'hippodrome de Saint-Cloud, mais qui a montré qu'il était compétitif. À cette valeur-là, moi j'aime beaucoup Caïs. 7,1 contre 1, Yoritz Mendizaman. Voilà, c'est un cheval qui semble détenir une bonne chance. On regarde aussi sa réussite dans les quintets, qui est encourageante également, qui va dans le bon sens, puisqu'il a 83% de réussite dans le quintet, dans les 5 en 6 participations. Donc là, vous l'avez compris, c'est un cheval à mettre dans votre quintet, c'est sûr, aujourd'hui. On va continuer notre tour de piste, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire et à vous montrer. On va parler du numéro 6, Almur Cap, qui lui aussi a des qualités et vous allez comprendre qu'il peut tout à fait faire l'arrivée du quintet, mais avant cela on se tourne vers Valérie. Exactement, puisque j'ai des informations concernant l'enquête qui voilà, l'enquête qui touchait le numéro 11, arrivé deuxième. Il a été disqualifié par les commissaires. L'arrivée est à présent officielle, 3, 4, 10, 5 et 2. Alors voilà pour l'arrivée officielle, c'est noté pour Strasbourg. On va regarder la course de rêve donc, du numéro 6, Almur Cap, course de référence. Regardez, qui vous allez le voir, et bien confère aussi une belle chance à ce cheval qui est monté par Olivier Pellier aujourd'hui. Oui, on voit sa fin de course, c'était à Saint-Cloud. La distance était plus courte, il y avait 2100 mètres à couvrir. Le succès est pour Best Fouad. Almur Cap qui portait alors une casaque orange et vert, qui vient côté corde. Sisyphe et deuxième, Iron Spirit termine à la 3e place. C'est un cheval qui est d'une grande constance dans les événements, qui va découvrir également cette distance de 3000 mètres pour la première fois. Écoutez, j'espère que son entraîneur sera content, mais moi je l'ai placé en 2e position dans mon pronostic. Alors son entraîneur, on va l'écouter, c'est Georges Michalides qui a dit quelques mots à Guillaume il y a quelques minutes. Est-ce que le 6 Almur Cap vous étonnait pour sa rentrée qui était excellente? Non, c'est un cheval qui a tout le temps été là à l'arrivée des quintets. Malheureusement, il a des petits soucis de santé, mais quand il est bien, il finit bien ses courses. Justement, la question est de savoir comment est-il actuellement? Il est bien. La seule chose, c'est qu'il a couru il n'y a pas longtemps. J'espère que ça ne l'a pas marqué. Mais bon, normalement, apparemment, il est bien. On verra bien après la course. Qu'est-ce qui vous pousse à courir de façon rapprochée? Parce qu'il est bien, c'est tout. Et puis bon, c'est pas un cheval qui a besoin beaucoup de travail. Alors je le laisse frais, je cours. Pourquoi ne pas avoir attendu un quintet sur 2004, 3000 mètres, il n'est pas confirmé? Ça va venir. Voilà, il y a un petit peu plus tard, d'ici 15 jours, une course de 2004. Il courra aussi les 2004. Vous pensez qu'il tient à distance? Pour moi, oui. Et peut-il regagner un quintet cette année? Mais j'espère bien, parce qu'il est tout le temps là à l'arrivée. Il mérite quand même de gagner un quintet. Voilà, il va essayer de gagner un quintet, pourquoi pas celui d'aujourd'hui, et Almur Cap, le numéro 6, donc qui a, vous l'avez compris, une belle carte à jouer dans cette course. Il y a un cheval qu'on connaît bien dans les quintets, puisqu'on parle des chevaux qu'on a l'habitude de retrouver dans ce type de tournoi, c'est Poème du Berlay. Il a couru déjà 29 quintets, il a fini 8 fois à l'arrivée, 3 succès dans les épreuves de ce genre, c'est le numéro 10. Par contre, il a un petit défaut apparemment, c'est qu'à Chantilly, ça se passe moins bien. Regardez la stat que nous avons trouvée concernant Poème du Berlay et sa réussite à Chantilly. Alors est-ce que c'est un hasard, ou est-ce que c'est une coïncidence, ou est-ce que ça veut dire quelque chose? 0% de réussite dans les 3 en 4 courses courées à Chantilly pour Poème du Berlay. Alors est-ce que c'est parce qu'il est de Maison Lafitte? Je ne sais pas. Pour les cantiliens, je ne sais pas, non, je crois pas. Oui, bah écoutez, c'est vrai que c'est pas une stat en tout cas qui parle pour lui. La dernière fois, il y a eu un petit peu de mieux lorsqu'il s'est classé 4e après qu'il eut connu un été assez moyen. Le vrai Poème du Berlay, à la valeur à laquelle il est arrivé maintenant, sur cette distance et dans un terrain très souple, c'est une première chance. Voilà, mais bon. Mais voilà, où en est-il?
Où en est-il? Et puis surtout, Chantilly, est-ce que ça peut le faire quand même ou pas? Mais bon, jusqu'à maintenant, ça ne l'a pas fait. On continue très vite notre tour de piste. On est à 3 minutes du départ de ce quintet. Je vous dire que invite... Cécile Martineau a choisi comme conseil de jeu le numéro 12. Laurent, c'est Shining Sun, c'est ça? Non, Blushing Pegasus. Le 15, voilà. Le 15 Shining Sun, 9,70. Très bien, c'est noté. C'est le moment. Alors, Sébastien Darras lui a choisi Fontvieille, Oui, numéro oui. 8 dans cette course. On voit actuellement les conseils de Il jeu. va attendre et qu'il va finir. Pas Sébastien Darras, Fontvieille. Oui, tout à fait. Il y a des infos, Guillaume, de votre côté? Et dernière chose pour le numéro 15, Shining Sun qui fait une très belle saison. Jean de Balanda ne pensait pas dans le Quintet Plus. Bon, ça s'est pas joué à grand chose. Il me dit qu'on est dans le Quintet, on est content d'y être. Le cheval a un petit poids, il est en grande forme, il aime le terrain lourd. Il me dit qu'il n'y a rien à perdre. En tout cas, la saison a été très bonne. Et maintenant, ce ne sera que du bonus, mais sachez qu'il est vraiment très bien à l'entraînement. Très bien. Alors oui, c'est un peu le moment des choix, Stéphane. C'est vrai que ceux qui ont vu la course 19 titres l'autre jour sont un peu obligés de le jouer aujourd'hui parce qu'il a fourni vraiment une belle fin de course, le numéro 7. On a l'impression que ça peut être un bon point d'appui avec un cheval comme Caïs, le numéro 2, qui était également sérieux. On a entendu tout à l'heure, il faut le rappeler, Pierre-Charles Boudot qui après la course disait qu'avec Prince Nomade, il attendait une belle performance avec le numéro 5. Alors attention, il y a une cote amusante, 18 € quand même. 18 €, c'est vrai. Donc méfiance avec Prince Nomade. Moi je retiendrai ces trois là en fait, 7, 2 et 5 en priorité. Et puis côté favori de votre côté, ce serait qui vous, Stéphane? Mon conseil de jeu, c'est le 7. It's Not It, donc. It's Not It. C'est vrai que l'autre jour c'était extra. Et vous auriez vers un outsider amusant, vous avez une cote un peu spéculative dans la course ou pas? Non, j'ai rien de spécial. Pas de cote un peu élevée. Non. C'est vrai qu'on a l'impression que les chevaux un peu en vue détiennent tous une bonne carte. On se tourne plutôt vers des chevaux avec une cote entre 6 et 10, 12, 15 contre 1. Bon, sauf Prince Nomade avec qui je suis monté un peu plus haut à 18. Mais c'est vrai que les plus abandonnés, que ce soit le 16 Stardotti ou bien encore le numéro 12 Blushing Pegasus, retiennent un peu moins l'attention, même si Blushing Pegasus, c'est pas ridicule son papier. C'est une ligne qu'il faut décider de choisir ou de ne pas choisir, celle de Shining Sun, celle de Longchamp, celle du prix de Villeron, une deuxième épreuve. Shining Sun s'impose, il est pénalisé. Il bat Blushing Pegasus d'une longueur mais assez facile. Nous avions Poème du Berlay qui était 4e à cette occasion. Voilà. Est-ce que cette ligne est capable d'aller battre les principaux favoris? Après, c'est à vous de choisir. On n'a rien dit sur le gros poids de la course, le numéro 1. Settlerson. Je sais qu'Hervé Angèle l'aime beaucoup. Et ce matin, dans l'avant-course, il nous a montré sa victoire de Saint-Cloud. Le cheval avait remarquablement terminé à l'extérieur pour triompher, notamment devant Caïs. Et c'est vrai que c'était assez convaincant, cette occasion. Monté par Sébastien Maillot. Bon, avec 61,5 kg, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre quand même. C'est ça. On va bientôt partir. Départ imminent. Pour ce Quintet Plus. Tout à fait. Le prix de Jouvence. La troisième, le prix Jouvence, c'est le Quintet Plus. Enfin seul, le numéro 9 est à l'arrière. Le 8, Fontvieille, est également en retrait. Comme le numéro 4, King Glance. It's Not It, le favori Casaque Rouge, galope également dans la deuxième partie du peloton. Alors qu'on retrouve en revanche en tête de course le numéro 2 Caïs, Casaque jaune et vert, qui mène devant le 10 Poème du Berlay à son extérieur et le 6 Al-Murkab qui est en 3e position à la corde. Alors que le numéro 12 Blushing Pegasus est en 4e position devant le 11 April First. On retrouve également Prince Nomade qui vient à la corde, c'est le numéro 5. À l'extérieur il y a le 15 Shining Sun devant le 3 Time of My Life accompagné par le numéro 1 Settlerson et par le numéro 9 enfin seul King Glance patientant avec le numéro 16 Stardotti, le 7 It's Not It qui est en avant-dernière position et le 8 Fontvieille qui ferme la marche. Ils sont dans le premier tournant. Poème du Berlay, numéro 10, toujours une longueur devant le 12 Blushing Pegasus qui vient à son extérieur, alors que le 2 Caïs est en 3e position à la corde, devant le 15 Shining Sun qui est 4e à l'extérieur, suivi encore par le numéro 11 April First, avec Al-Murkab qui est toujours à la corde, accompagné par Time of My Life, avec Prince Nomade devant King Glance. Le numéro 9, enfin seul, est avec le numéro 1 Settlerson, Casaque blanche toque jaune, accompagné également par It's Not It devant le 16 Stardotti qui est en avant-dernière position et toujours le numéro 8 Fontvieille qui ferme la marche.
Bohème du Berlay qui a toujours la tête et la corde avec Anthony Crastus dans son dos. Caïs avec Ismendi Zabal à son extérieur. Le 12 Blushing Pegasus et Fabrice Véron en 4e position dehors. C'est le 15 Shining Sun devant le 11 April First qui est 5e, accompagné à la corde par le 6 Al Murkab avec le 5 Prince Nomade à l'extérieur. Time of My Life avec Vertok Rouge est suivi par King Glance avec enfin seul devant Settlerson avec It's Not It ou encore le 16 Star Doty. Le 8 Fontvieille étant toujours en dernière position. Peloton qui bientôt va entrer dans le dernier tournant avec toujours le numéro 10 Poème du Berlay qui anime devant en 2e position à son extérieur le 12 Blushing Pegasus en 3e position à la corde. Caïs avec April First accompagné encore par Shining Sun devant Time of My Life. Dans son dos il y a Prince Nomade avec le 6 Al Murkab qui est toujours côté corde. Le 4 King Glance qui vient à son extérieur. Le 9 enfin seul Settlerson également. It's Not It qui progresse à l'extérieur avec Fontvieille qui est en dernière position. Ils entrent maintenant dans la dernière ligne droite avec Poème du Berlay qui est le meilleur devant Caïs qui est dans son dos. Blushing Pegasus qui est 3e, April First qui est 4e, Shining Sun qui vient, Time of My Life également à l'extérieur, Al Murkab qui n'a pas le passage, King Glance qui vient en dehors, It's Not It également avec Fontvieille maintenant qui tente de se rapprocher. Poème du Berlay qui essaie de se relancer maintenant avec Time of My Life, avec King Glance qui est en pleine piste, avec Settlerson également, avec It's Not It à l'extérieur et Blushing Pegasus qui tente maintenant de repartir. King Glance le numéro 4 avec Settlerson le numéro 1 de plus en plus fort à l'extérieur. Settlerson à l'avantage devant en 2e position King Glance. Settlerson s'impose, King Glance est 2e, 3e place certainement pour Star Doty. On retrouve également le 5 Prince Nomade qui était côté corde et à l'extérieur Fontvieille le numéro 8. As, 4, 16, 5 et 8. C'est apparemment l'arrivée de ce quintet avec le numéro 1 Saderson, le numéro 1 61,5 kg. Eh bien, il a réussi encore à s'imposer aujourd'hui à la cote de 20 €. Il l'emporte associé à Sébastien Maillot, Kazakh Michal, entraînement Michal. C'est fait donc pour ce fils de Whipper, élevage Kilfrush Stud Farm. 2e place pour le numéro 4 King Glance à la cote de 8 €. 3e le 16 Star Doty à 25 €, le petit poids de la course. 4e le numéro 5 Prince Nomade à la cote de 10 € avec Pierre-Charles Boudot. Et 5e le numéro 8 Fontvieille qui était à la cote de 14 €. Un quintet As, 4, 16, 5 et 8. Numéro plus le 2005 pour le numéro plus. Bien écoutez, belle victoire du gros poids de la course. On pensait qu'il n'avait plus beaucoup de marge. Il en avait suffisamment pour briller aujourd'hui, Stéphane. Ouais, écoutez, Hervé avait bien raison parce que ce matin il a beaucoup appuyé la candidature de ce Settlerson. Il avait bien raison et cette course de référence de Saint-Cloud était vraiment intéressante au début du mois d'avril lorsqu'il avait su s'imposer. Sébastien Maillot s'impose. King Glance a été remarquable encore une fois. Elle était à l'arrivée devant Star Doty et Prince Nomade qui termine à la 4e place. Déception, on l'a vu avec le numéro 2 Caïs qui a été complètement battu. Déception aussi avec It's Not It qui n'est pas dans le quintet, qui est 6, 7e ou 7, 8e. Donc pas mal de déceptions quand même dans cette course. Et un gagnant donc qui s'est montré impérial, Valérie. Allez, un peu de publicité à présent pour nous remettre de nos émotions et on se retrouve juste après à Strasbourg pour le résultat d'enquête en images. Depuis plus de